Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, activez la notification de sorte que vous puissiez recevoir les notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. L'étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisis langue où tu as écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Dans cette étude biblique, nous répondons à une question très importante. La foi seule peut-elle nous sauver? Avons-nous besoin seulement de la foi pour être sauvés? Disons d'emblée que la réponse est non. Dans cette étude biblique, comme d'habitude, nous laisserons la Bible parler d'elle-même pour montrer que nous sommes sauvés par la foi, mais non pas par la foi seulement. La foi est extrêmement importante. La foi est importante, mais la foi ne suffit pas. C'est ce que la Bible va prouver. Tout d'abord, qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, verset 6 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est comme être capable de voir quelque chose invisible. Comme l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, la foi, c'est quelque chose, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. La foi est définitivement très importante. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, la foi est extrêmement importante. Il est essentiel d'avoir la foi. Mais quel genre de foi plaît à Dieu? Il est essentiel d'avoir la foi, mais quel type de foi? Dans Jacques chapitre 2, verset 14 à 16, à 26 plutôt, nous allons trouver la réponse concernant le type de foi, le genre de foi que Dieu exige. Dans Jacques 2, verset 14, à continuer. Verset 14. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? À quoi servirait-il à quelqu'un s'il a la foi, s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Verset 15. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il?
Verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. La foi, si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Jacques 2, verset 17. Verset 19, Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Ça veut dire, le fait de croire que Dieu existe ne suffit pas. Même les démons le croient aussi. En fait, ils tremblent à savoir que Dieu existe. Est-ce que les démons vont avoir la vie éternelle juste parce qu'ils pensent que Dieu existe, ils savent que Dieu existe? Non. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est très bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Verset 20, insensé. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? C'est Jacques 2, verset 20. Jacques 2, verset 20. Insensé. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Verset 21. Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actions, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Donc, la foi d'Abraham et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Vous le voyez donc, verset 24, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et non par la foi seulement. On est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et non par la foi seulement. Donc, la foi est très importante, mais elle ne suffit pas. La foi sans les actes ne sert à rien, nous dit la Bible. Verset 26, car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Jacques 2, verset 26. La compréhension et l'enseignement de Jacques de la foi salvatrice sont assez clairs, chers amis. La foi qui sauve, la foi qui plaît à Dieu est la foi accompagnée d'action. La foi et les œuvres, et non la foi toute seule. Notez bien, Jacques 2, verset 24, c'est le seul passage de la Bible où l'expression « la foi seulement » apparaît. Et comme vous pouvez le constater, c'est là que Dieu parle contre la foi seulement. Je vous répète, c'est Jacques 2, 24. C'est le seul passage de la Bible où l'expression « la foi seulement ». C'est seulement dans Jacques 2, verset 24 que vous allez rencontrer l'expression « la foi seulement ». Et là, Dieu l'utilise pour dire que, faites attention, la foi seulement ne sauve pas. Pour promouvoir cette doctrine de la foi seulement, les passages suivants sont parfois utilisés. Par exemple, Romains chapitre 10, verset 13. On utilise Romains 10, verset 13 pour dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais ce que Romains 10, le tout passage de Romains 10 nous parle de l'importance de la foi, de la nécessité de prêcher l'évangile pour susciter la foi. Verset 14 et suivant, Romains 10, verset 14 et suivant,
vont nous dire que il est important d'avoir la foi, mais pour susciter la foi chez les gens, il faut que l'évangile soit prêché. Lisons Romains 10, verset 14 à continuer. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voyez que Romains 10, verset 13 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Romains 10, verset 13. Verset 14 dit, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, pour invoquer le nom du Seigneur, il faut qu'ils croient au Seigneur. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, chers amis, Romains 10, verset 13 à continuer, parle de l'importance de la foi et de l'importance de la prédication de l'évangile pour pouvoir susciter la foi chez les gens. Donc, oui, en évoquant le nom du Seigneur, on va être sauvé, mais comment on va invoquer le nom du Seigneur si nous n'avons pas la foi en lui? Et comment va-t-on avoir la foi en lui si l'évangile n'est pas prêché? Et lorsque l'évangile est prêché, nous savons que la foi sans les œuvres est morte. Et dans Actes 16, verset 31, parfois on utilise Actes 16, verset 31 pour prêcher que tout ce qui est nécessaire, c'est la foi. Cette doctrine de la foi seulement, parfois on utilise Actes 16, verset 31 pour supporter cette doctrine. Parce que Actes 16, 31 dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il s'arrête là. Pourtant, il suffit de lire les deux versets suivants, versets 32 et 33, pour voir que l'apôtre Paul a commencé et Silas ont commencé avec Actes 16, 31 pour dire que la foi est nécessaire. Mais il continue au verset 31, 32 et 33 pour dire que lorsque vous avez la foi, il faut maintenant mettre cette foi en pratique, il faut se faire baptiser. C'est ce qu'on voit dans verset 32 et 33. Donc, ne vous arrêtez pas au verset 31. Le geôlier et sa famille, lorsque vous voyez Actes 16, 31 qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille », il suffit de lire les deux autres versets pour voir que Paul et Silas ne s'arrêtèrent pas là. Après avoir dit au geôlier philippien de croire, ils continuèrent à lui enseigner la nécessité du baptême pour être sauvé. Donc, le geôlier et sa famille furent donc baptisés à la même heure, vers minuit. Lisons maintenant Actes 16, 30 à 33, pour voir exactement ce qui se passe. Le geôlier fit sortir Paul et Silas et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Le geôlier demande à Paul et Silas, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul, verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ça, c'est verset 31. Verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Verset 33. Le geôlier les prit avec lui, prit Paul et Silas avec lui. À cette heure même de la nuit, même minuit, il lava leurs plaies, il lava les plaies de Paul et de Silas, et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc, alors que des groupes religieux croient que tout ce que l'on doit faire pour être sauvé est de croire,
et utiliser Acte 16, verset 31 pour dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille ». La Bible ne soutient pas un tel enseignement. Même ce Acte 16, 31, il faut continuer à lire verset 32 et 33 pour voir que après Acte 16, 31, après avoir prêché l'importance de la foi, il faut prêcher l'importance du baptême. C'est ce qu'on trouve au verset 32 et 33. Il ne faut pas s'arrêter au verset 31, chers amis. Donc, si quelqu'un prêche Acte 16, 31, demande-lui de continuer de lire verset 32 et 33 pour voir que verset 31, c'est le début. Il faut croire. La foi est importante, mais la foi ne suffit pas en elle-même. C'est une doctrine humaine et non pas celle de Christ. Cette histoire de la foi seulement. Le Seigneur Jésus nous met en garde contre les doctrines humaines, chers amis. En Matthieu chapitre 15, versets 8 et 9, Christ dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » 2 Jean, versets 9 et 11, 9 à 11, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, dans la doctrine de Christ, a le Père et le Fils. Verset 10, 2 Jean, chapitre 1, verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, n'acceptez pas cette histoire de la foi seulement comme doctrine de Jésus-Christ. Dieu exige une foi obéissante, chers amis, une foi agissante qui passe à l'action. Jacques 2, verset 18. Montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Jacques 2, 19. Donc, si quelqu'un essaie de vous vendre un évangile de la foi seulement, ne l'acceptez pas, ne l'achetez pas, chers amis, car c'est un faux message qui ne sauvera personne. Dieu demande une foi obéissante. Dieu exige une foi agissante, une foi qui dit « Je crois en Dieu, donc je cherche à obéir pleinement à sa parole ». Comment peut-on acquérir cette foi obéissante? C'est extrêmement important de poser cette question. Car si nous voulons plaire à Dieu, nous devons savoir comment obtenir la foi que Dieu exige. Nous n'acquérons pas la foi agréable à Dieu en écoutant des histoires d'origine humaine bien fabriquées et éloquemment racontées. Il y a de très bons conteurs dans le monde qui malheureusement arrivent à tromper beaucoup de personnes. Nous devons nous méfier, chers amis. La Bible nous dit comment acquérir cette foi véritable et obéissante. La source de la foi est la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans Jean 17, verset 20, Christ dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Ça veut dire, ce n'était pas seulement pour les disciples du premier siècle qui étaient avec lui que Christ priait, mais il priait également pour nous qui viendraient bientôt accepter l'évangile à travers le message de ses disciples. La parole de Dieu, chers amis, produit la foi. La Bible dit dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dieu demande une foi active, chers amis, et non une foi passive qui dit tout simplement « je crois ». De ceux qui croient vraiment, Jésus exige l'obéissance. Pour être sauvés, ceux qui croient doivent prouver leur foi par leur action. Dans Marc 16, verset 16, Christ dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il ne dit pas seulement « celui qui croira sera sauvé ». Non, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le jour de la Pentecôte, lorsque les vrais croyants apprirent ce qu'ils devaient faire pour plaire à Dieu et être sauvés, ils obéirent. Environ 3000 d'entre eux. Acte 2, 38 à 41, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça, c'est Acte 2, 38. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Pas de classe de baptême. Le même jour, comme nous avons vu dans Acte 16, 31, 32, 33, la même nuit, même heure, environ minuit, le geôlier et sa famille. C'est ça la Bible. C'est pourquoi, chers amis, pour nous qui avons déjà obéi à l'évangile, c'est notre prière que nous continuons à obéir à la volonté de Dieu et à nous accrocher au salut qu'il a gratuitement donné à tous ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, nous vous encourageons à le faire sans délai. Faites preuve d'une foi obéissante avant qu'il ne soit trop tard pour obtenir la vie éternelle. Si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.